Bonjour ou bonsoir selon vos localités. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Conakry, au Bénin, en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc. Je suis africain. Et sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à partager avec vous le vécu des entrepreneurs africains, le vécu des Africains de façon générale, mais également l'expérience, les connaissances, car je crois intimement que ce partage d'expérience, mais aussi de connaissances, est multiplicateur de richesses. Ces richesses acquises, mises en pratique, appliquées, vont nous permettre, nous aussi, ces nouveaux Africains, de dire que nous allons faire partie des nations qui vont prospérer. 2027. Alors, beaucoup m'ont interpellé en me disant, Prosper, c'est quoi 2027? Pourquoi tu parles de 2027? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, je suis de ceux qui croient que, sincèrement, l'histoire explique tout. J'ai toujours été un fan d'histoire. Je ne suis pas un fan érudit. Loin de moi cette, en tout cas, assertion ou bien ce titre. Je ne suis pas un érudit en histoire. Cependant, je fouille, je me documente beaucoup par rapport aux faits historiques, par rapport aux événements historiques, par rapport aux faits économiques historiques qui certainement pourraient nous intéresser en tant qu'entrepreneurs. Alors, ces faits historiques, selon moi, se répètent. En 46 avant Jésus-Christ, justement, Jules César a imposé le calendrier julien. Et justement, ce calendrier-là est juste une pâle copie du calendrier, ou bien en tout cas de ce qui existait en Égypte. Oui, les Égyptiens là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, on est à même de dire que durant toutes ces périodes, des nations, en tout cas des personnages célèbres et puissants, se sont arrogés le pouvoir d'indiquer les dates, ou en tout cas d'assimiler les autres par rapport au fonctionnement des économies, des populations. Alors aujourd'hui, je vois, et vous conviendrez avec moi, que 365 jours, c'est une commodité. C'est pour mettre de l'ordre, parce qu'effectivement, en Asie, il y avait un autre type de calendrier, en Europe, il y avait certainement un autre type de calendrier, et en Égypte, on avait un calendrier qui était différent. Donc du calendrier julien, on est passé du calendrier d'abord romain, julien en 46, puis grégorien appliqué par la plupart des nations européennes. Alors, dites-vous bien une chose, Jules César, en son temps, il y avait juste des années de 355 jours, des fois même 376 ou 377. Alors, c'était par rapport aux besoins, par rapport aux réalités économiques, par rapport donc, à ce qui s'est passé sur ces nations ou sur ces terres. Et il aurait fallu qu'il lui-même il crée donc le mois de Julien ou le mois de Julius qui est devenu juillet. D'accord? Son fils adoptif Auguste a eu son mois qui était le mois d'août. Auguste. Alors, ce qui veut dire tout simplement que nous subissons, en tout cas nous avons un certain, donc, une connotation par rapport à l'ego ou bien aux besoins de puissance ou bien, en tout cas, de domination de personnes ou bien de personnalités dans les économies anciennes. Aujourd'hui, nous avons juillet, nous avons août, et donc, c'est juste des caprices de personnages ou bien de personnalités très importantes que nous subissons aujourd'hui. Qu'est-ce à dire? Quand tu dis 2022, en fait, tu pourrais ne pas dire 2022. Tu es peut-être en 2020, ou bien 2035, ou bien why not, par rapport toi à ta réalité d'entrepreneur. Ça veut dire, un entrepreneur a des étapes. Un entrepreneur, intrapreneur, infopreneur, whatever, comme vous le voulez, a des étapes dans sa vie de tous les jours. Le salarié, moi je suis salarié, j'ai été salarié, je connais le monde du salariat, il va se contenter du mois. Je veux dire par là, ce qui l'intéresse le plus, c'est les fins de mois, mais également ses objectifs. Alors qu'un entrepreneur, il est face à ses problèmes. Un bon entrepreneur aime les problèmes, car il va trouver, vaille que vaille, des solutions. Et à chaque solution trouvée, un nouveau problème un peu plus grand. D'accord? Alors, si on te souhaite la bonne année en 2022, alors que toi, tes étapes sont en 2027 ou 2035 ou peut-être 2040, tu ne suis pas la logique, tu ne suis pas effectivement ton ADN, ta réalité d'entreprise. Car justement, comme vous l'avez compris avec moi, l'organisation a voulu, pour un ordre, créer
des commodités dans la gestion de la comptabilité des finances pour que tout le monde puisse arrêter ses exercices 365 jours pour le mois de janvier. Et certainement, comme vous le savez, il y avait des années où effectivement l'année donc civile, ou en tout cas l'année, le calendrier commençait au mois de mars, d'autres commençaient le mois de juillet, d'autres le mois de septembre. Alors, dans ta réalité de tous les jours, tu as besoin de te conformer, de subir justement ce qui est ta réalité profonde. Certes, tu auras des fournisseurs, tu auras donc des partenaires de travail. Cependant, tes réalités en entreprise ne sont pas les réalités des autres structures. À toi de voir la subtilité, la connaissance et les façons de gérer ta structure, quelle qu'elle soit, par rapport aux autres. Il me vient une idée, il me vient donc une sagesse européenne. Aujourd'hui, je vais te parler de la morale qu'on pourrait apprendre de la tortue et du lièvre. Alors, le lièvre se disant très très rapide, pensait gaillardement que justement, il n'avait pas besoin d'efforts pour dépasser la tortue. La tortue persévérante a continué donc à faire des efforts et à continuer sa course. Alors, pour raccourcir, nous avons donc, pour cette petite morale, la confrontation entre deux aspects, la persévérance et la vanité. Et le fin mot de l'histoire, c'est justement la tortue finalement qui va remporter la course. C'est dire que, en tant qu'entrepreneur, tu es dans la persévérance. En tant qu'entrepreneur, tu seras dans la continuité, dans la stabilité, mais également dans la progression. En fin 2021 ou fin 2022, si tu n'as pas atteint ces objectifs, c'est pas ton étape, c'est pas ta réalité. Tu n'es pas obligé justement de te dire ou bien d'avoir de mauvaises pensées par rapport au fonctionnement que tu as eu. Certainement, tu viens de débuter. En fin d'année, tu n'as pas eu de vente, tu as 0 vente, c'est pas ta réalité. Parce que dans l'entrepreneuriat, justement, tu auras une occasion de te refaire ou te faire ou te parfaire. Car effectivement, l'entrepreneuriat est un métier, est une conception, est un style, à mon sens, qui va te donner plusieurs chances si effectivement tu veux réellement aboutir. Parce qu'effectivement, ta principale mission, c'est de trouver des solutions par rapport à une problématique des populations. Aujourd'hui, il apparaît aisément que l'entrepreneuriat n'est pas uniquement un effet de mode, c'est une réalité des économies. Parce qu'un peu partout, nous trouvons que, effectivement, que ce soit des pays développés ou des pays sous-développés, nous avons un engouement vers ces personnes diligentes, intelligentes, qui veulent effectivement donc créer une plus-value, une nouvelle richesse, en tout cas de la valeur pour ces populations. Donc, c'est Jules César, c'est Auguste qui ont pu, à leur niveau, créer ou manipuler des calendriers pendant plus de 500 ans. Toi, à ton niveau, à ton humble niveau, qu'est-ce que tu vas faire pour ta structure? Dois-tu te laisser manipuler par les autres ou bien devrais-tu effectivement épouser tes réalités? Pour ce faire, je te propose 4 éléments. 4 éléments qui feront justement que tu seras toi-même et tu pourras prospérer pour les nouvelles étapes. À toi de définir tes étapes. Le premier élément, c'est la blockchain. Cher ami, toi qui m'écoutes, la blockchain va devenir incontournable parce que justement, ces personnes intelligentes comme toi, comme les autres, comme celles ou ceux qui t'écoutent, savent que pendant longtemps, des entités se sont accaparées du pouvoir. Des entités ont pris, comme des personnalités comme Jules César ou peut-être Benzin ou Tchaka-Zulu, ont très tôt pris le pouvoir pour des fins personnelles. D'accord? La décentralisation fera que chacun à son niveau aura un pouvoir à démontrer, aura une intelligence à faire valoir. Donc, en une, la première conception, ou bien en tout cas ce que je te propose, c'est de comprendre la décentralisation dans la blockchain. En deux, tes clients, ces potentiels prospects, vont drastiquement changer de comportement. Aujourd'hui, on est dans les formules tout de suite. J'ai un client, j'ai travaillé avec lui l'année dernière, l'année civile, l'année comptable, comme vous le voulez, bien cette étape que moi je considère comme l'étape, donc 1 ou 2 ou 3 par rapport à ma réalité.
Alors, le client, c'est quelqu'un qui était tout le temps présent. Djibril, je le salue au passage. Il était tellement informé que, justement, en payant tout de suite, il s'attendait à tout avoir tout de suite. Alors, on a été obligé de lui faire un bundle, un package, effectivement, où il avait pratiquement tout son service parce qu'il avait déjà payé. Alors, ce sont ces types de clients que tu vas très souvent rencontrer dans les années qui vont venir. Ces 5 ans ou bien ces 10 prochaines années. Des clients qui sont pressés, mais justement des personnes qui en savent beaucoup trop, mais qui n'ont pas le temps de faire exactement ce service ou bien ces prestations elles-mêmes. En 3, il faudra drastiquement réorienter. Ça veut dire te concentrer sur ton cœur de métier. Ton cœur de métier, ce sont ses aptitudes ou bien ses qualités ou ce potentiel que tu as, où effectivement tu es beaucoup plus fort. Tu n'auras pas besoin de te disperser. Alors, ça ne voudrait pas dire que tu vas déléguer pour ne pas comprendre ce que tu délègues. Il faudra au minimum un b.a.-ba des activités. Il faudra au minimum que tu comprennes, que tu saches qu'est-ce que tu es en train de déléguer et que les autres sachent que effectivement tu connais ce domaine. En 3. En 4, ce que tu pourrais réellement faire et donc le développer dans ta structure, je sais que tu me vois venir, c'est justement la possibilité d'avoir ton propre calendrier en 4. Parce qu'effectivement, tes étapes, ton calendrier n'est pas le calendrier des autres. Ton horloge biologique, comme on dit pour certaines personnes, ou bien ta capacité à scaler ton activité n'est pas donc celle des autres, mais plutôt ta réalité profonde, l'ADN de ta structure. Cher ami, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je suis de ceux qui croient que la disruptive est une réalité, car le monde aujourd'hui crée des individualités qui excellent dans leur caractère à être fort seul, mais aussi à leur capacité à faire partie d'un groupe pour qu'un grand groupe soit encore plus fort. Hasta la vista. Tim. Right? La cerise. Alors, la cerise, je vais juste partager donc 2 livres. D'abord celui-là, d'accord? Les principes du succès de Ray Dalio. Alors, ce bouquin, je l'ai eu en France. On me l'a envoyé. Je l'ai cherché à Dakar, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas cherché dans la sous-région. J'avais quand même la version anglaise. Alors, j'ai cherché la version française parce que la version anglaise n'était pas complète. Et certainement, je suis beaucoup plus à l'aise en français, même si j'ai un assez bon niveau en anglais. Alors, je te recommande vivement ce livre, Ray Dalio. C'est un individu style Madoff. Ray Dalio a créé, en tout cas, il a géré pendant près de 35 ans l'une des plus grandes et célèbres hedge funds du monde, Bridgewater. Et donc aujourd'hui, il fait partie des personnes les plus respectées, car justement, il a pu anticiper par rapport au subprime en 2008, mais aussi il donne des principes de vie, des principes de gestion, des principes de management, des principes d'accompagnement ou de suivi des compétences de tout un chacun, avec beaucoup de précision. Alors, le second livre, mon second cadeau de ton étape, c'est celui-là, Sapiens. Alors, Sapiens, Yuval Noah Harari, bon, il est un peu truc, mais vous lirez ça par chapitre, vous n'êtes pas obligé de tout emmagasiner une bonne fois, ou bien vous allez prendre juste ce dont vous avez besoin. J'ai connu Sapiens grâce à Obama. Le président Obama est quelqu'un de très inspirant, je l'écoute assez souvent. Et quand il a parlé de Noah Harari, bon, j'ai cherché, j'ai vu ses livres, j'ai commencé à les lire. C'est un livre qui est excellemment bien fait, ça a été bien écrit, c'est plein d'intelligence. Sapiens démontre tout simplement qu'il y a 70 000 ans, l'homme sapiens, ce que nous sommes aujourd'hui, est devenu un maître incontesté en tout cas de la chaîne animale. Il a pu dominer les dinosaures, les lions et tous les autres êtres parce qu'il a eu la capacité de comprendre le fonctionnement. Alors, pourquoi ça va vous aider?
Vous allez voir l'évolution de l'être humain, mais ça va également vous ouvrir vers d'autres horizons parce que vous aurez la capacité à comprendre pourquoi l'homme est ce qu'il est aujourd'hui. Et toi et moi, pourquoi on est ce qu'on est? Parce que justement, on est des sapiens. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous et je vous souhaite très sincèrement de passer une agréable fin de journée. Hasta la vista. Ciao.